Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve au musée du Centre national du costume de scène, donc c'est à Moulins. Et c'est un musée que je connais pas mal puisque j'ai eu l'habitude d'y aller quand j'étais plus jeune, plusieurs fois. Donc voilà, ça va me rappeler un petit peu quelques souvenirs. Donc aujourd'hui, on est sur une nouvelle collection. Je ne me suis pas renseigné plus que ça sur la collection qui était en cours. Mais donc en fait, le principe du musée, c'est que il expose des costumes qui ont été préparés pour la scène. Donc ça peut être de l'opéra, du théâtre. Peut y avoir des collections qui sont thématiques ou des collections qui sont liées à un dramaturge, par exemple. Et là, je pense que c'est plutôt le cas ce coup-ci. Donc je vais essayer de voir ça, ça a l'air d'être très baroque, je pense que ça va plutôt bien me plaire. Alors moi dans les souvenirs que j'en ai, c'est que ça a tendance à m'endormir un petit peu puisque c'est une ambiance un petit peu chaude, mais je pense que j'ai bien aimé. Et bah, résultat de la visite, j'ai plutôt très bien aimé. Je ne me suis pas endormi, donc c'est plutôt bon signe. On a d'abord visité la première partie qui traite vraiment de tous les métiers autour de la scène. Donc ça, c'était très intéressant. Et heureusement, on avait pris un petit audio guide donc, qui ressemblait à une sorte de téléphone. On appuyait sur des touches selon l'endroit où on était et ça rendait la visite vachement dynamique et plus ludique. Donc ouais, j'ai vraiment bien apprécié. Et ensuite, il y avait la deuxième expo permanente sur Nouriev, donc le grand danseur de ballet russe. Donc l'expo sur Nouriev qui traite un petit peu de sa vie et ouais, vraiment sa vie personnelle et de, son, euh, de son travail aussi, qui était aussi encore une fois très bien. Je l'avais déjà vu, mais, euh, mais j'avais un peu tendance des fois à passer un petit peu vite dans les musées, donc ça m'a pas fait de mal de revoir ça. J'ai réappris pas mal de petites choses. C'est très bien. Et pour la dernière exposition, donc l'exposition temporaire, qui était donc sur Christian Lacroix, on est passé un petit peu vite dessus parce que ça faisait un petit peu de temps qu'on était déjà dans le musée. On a vu certains costumes, c'était peut-être pas mon exposition temporaire préférée. Il n'y a pas énormément de salles qui... En fait, les costumes sont très beaux, mais ils m'ont pas particulièrement touché, ou en tout cas, il n'y avait pas une très grande variété de types de costumes. Notamment, c'est lié au fait que ça tourne autour d'une seule personne, je pense. Mais j'ai quand même réussi à trouver l'élément qui m'inspirait, qui me plaisait. J'ai hésité entre deux, trois choses, mais il y a quand même toute une panoplie de costumes, je trouve, qui sortaient du lot, qui m'ont vraiment particulièrement touché, que j'ai trouvé magnifique. Euh, c'est vrai que dans les musées, des fois, ça m'arrive. Moi, j'aime bien pas trop me prendre la tête et pas forcément tout lire, pas forcément m'intéresser à tout, et profiter aussi du musée pour, euh, pour m'introduire, voilà, comme étant des introductions en fait à des thématiques. Et donc l'idée, c'est pas de me gaver de connaissances. J'aime bien aussi y aller de manière un petit peu plus légère, dans une optique de découverte, voire d'amusement. Donc j'hésitais même à appeler cette série de vidéos sur les musées S'amuser au musée. Mais disons que l'amusement, là, ça marche bien pour le musée du costume, mais pour d'autres musées, type le mémorial de la Shoah, bon, ça sera un petit peu déplacé. Mais, euh, mais à l'occasion, aller faire un tour, c'est quand même un très beau musée. Et le fait que les expositions temporaires varient, ça ajoute... c'est toujours ce petit truc en plus. On sait que chaque fois qu'on y revient, il va y avoir quelque chose de nouveau et c'est vraiment très très bien. Et c'est vrai que l'ambiance, je parlais d'une ambiance chaude, c'est aussi une ambiance très agréable. Voilà, des musées qui sont conforts, en plus la liée au théâtre, ça évoque un petit peu cette ambiance de la salle de théâtre bien chauffée, avec les sièges confortables. Non, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai trouvé ma panoplie de costumes sur laquelle je vais écrire et il me reste plus qu'à à faire ça et à vous montrer un petit peu tout ça.
Le sixième acte. Le rideau est tiré, la salle est silencieuse, et mes yeux éblouis s'habituent aux ténèbres. Sur la scène, un conclave de formes osseuses m'ausculte d'un air dur qui glace mes vertèbres. Mes actes révélés à des juges ultimes qui prendront pour badin ce que je crus sérieux, et dans mes manquements que j'imaginais creux, trouveront les poisons que révèle l'intime. C'est étrange, soudain j'ai comme envie de rire, à ce lourd carnaval aux chapelets immenses. Mais je reste serein, j'inspire, puis j'expire. Trop faux est le final pour ne pas enchérir. Je revais mon sourire et entre dans la danse, séduisant comme Satan s'il s'attendait au pire. Dernière mascarade, en scène révérence. Regard clair, franc et fier, sans trembler, je m'avance vers ces hautes instances dont je sais la sentence. Alors, pour ce poème, je l'ai écrit, je crois, à peu près en 40 minutes. Je suis assez surpris, je l'ai écrit vachement vite, surtout que j'étais parti vraiment sur complètement autre chose. Enfin, complètement, pas du tout complètement autre chose, mais la première chose que j'avais vraiment en tête, c'était de mettre comme titre Le Jugement Dernier, parce que c'était le nom de la collection de Lacroix. Donc, j'étais vraiment parti sur Le Jugement Dernier. Et en fait, plus tard, je suis revenu un peu à la tête froide, à tête reposée, et je me suis dit que ça serait bien de mettre tout un vocabulaire du théâtre à l'intérieur. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Et donc j'ai pensé au sixième acte en référence aux 5 actes de la tragédie classique. Donc le sixième acte, c'est celui qui vient après le cinquième où généralement il y a parfois, beaucoup chez Racine par exemple, où il y a des récits de mort, etc. Donc qu'est-ce que je peux dire, beaucoup de vocabulaire du jugement, du coup, ça reste, donc les juges, bon, conclave, c'est pas un jugement, mais pas loin. Oui, la première idée, une des premières idées que j'avais, c'était lié au chapelet qui m'avait vraiment marqué lors de la visite. Les chapelets, et j'imaginais, voilà, faire une petite rime avec j'appelais, mais j'ai un petit peu laissé ça de côté pour garder le chapelet sur la fin. Donc au niveau de l'écriture, on est sur des deux quatrains d'Alexandrin au début. En fait, j'aurais bien pensé faire des quatrains rimes croisées tout du long, voilà, quelque chose de très classique, assez austère. Mais à partir de la deuxième strophe, il y a une rime embrassée qui s'est imposée. Je me suis pas battu contre. J'avais vraiment en tête cette idée de prendre pour badin quelque chose que je crus sérieux, et dans des manquements qu'on imaginait creux, cette espèce d'inversion. Donc là, on prévoit déjà l'idée de carnaval, en fait, une espèce d'inversion de valeur des choses qui nous paraissent importantes dans notre vie. Voilà, la progression, la réussite, etc. paraissent misérables aux yeux des juges ultimes, et en même temps des choses qui nous paraissent un petit peu anecdotiques. Bon, ça a un petit manquement, mais bon, on se dit c'est pas grave, personne n'a vu, personne sait, etc. C'est très important pour eux. Donc voilà, qu'il y a une inversion, cette inversion qu'on retrouve dans cette idée de carnaval, dans ce lourd carnaval aux chapelets immenses. Là, on retrouve de l'épique. On a en fait une fin qui va dans une espèce de à la fois un peu de comique et un peu d'épique, d'ironique. On change de tonalité entre la tonalité un peu pathétique ou morale du début, enfin surtout le morale de la deuxième strophe. Mais bon. Quoi qu'on garde un petit peu la tonalité un petit peu épique tout du long. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, j'ai eu chaud pour la rime en ténèbres. J'étais moi parti sur voilà, funèbre, encore voilà, la rime classique, éculée, ténèbres, funèbres.
Mais j'ai pensé aux vertèbres, qui répondaient très bien à osseuse. Glacer les vertèbres, hop, c'est bon. Autre moment, vers la fin, en fait, je me suis complètement laissé emporter. Je pensais terminer sur un 4-1. J'avais l'idée de mon dernier vers sur s'avancer au procès et savoir déjà la sentence. Je savais qu'une fin qui disait je sais déjà la sentence, ça marchait bien. Mais je l'ai un peu remodifié en ajoutant voilà vers les hautes instances dont je sais la sentence avec une sorte de rime interne, allitération en T en plus, donc impeccable. Et donc oui, je me suis vraiment laissé embarquer par cette strophe qui se termine donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 9-1, si je ne m'abuse. Bah oui, hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vers la fin, en fait, juste avant de faire la lecture, je me suis dit, bon, j'étais en train d'écrire ma fin et je me disais, les vers que je fais, vers la fin, ils font 13 vers. Ils font 13 syllabes. Je sais pas pourquoi, ils faisaient 13 syllabes à chaque fois. J'arrivais pas à les faire autrement, en fait. Donc, séduisant comme un diable, s'il s'attendait au pire, j'avais pas pensé à Satan. Je me disais comme un diable, s'il s'attendait au pire. Et diable, il y a le E avec le s'il, ça veut au diable s'il s'attendait au pire. Et je trouvais que ça, j'aurais pu faire séduisant comme un diable s'attendant au pire, je crois. J'aurais pu dire ça. S'attendant au pire, oui. Et sauf que je trouvais que ça sonnait moins bien. Donc je me suis dit vers la fin, je vais faire des vers de 13 syllabes. Comme quoi, voilà, je me dis, vas-y, je change ma règle, il n'y a pas de souci. Je fais de la 13 syllabes, il y a la symbolique derrière du 13. Alors soit ça fait un petit peu avoir un as dans sa manche, en mode un petit vers de la triche en fait, d'être dans la triche comme le jeu poétique qui à la fin se dit qu'il va tenter le bluff jusqu'au bout. Et donc voilà, ça fait la triche. En plus, à chaque fois, c'était sur des E, donc on va dire sur des choses qui peuvent passer inaperçues. Donc il y avait une signification. Mais j'ai réussi à trouver en fait des alternatives assez facilement. Je me suis dit c'est mieux de continuer sur un rythme maîtrisé. Voilà. Pareil, regard fier, clair et chaud, j'avais mis. Mais en fait, j'ai pensé à fier. Je me suis dit que fier, ça pouvait faire aussi une rime interne. Donc regard clair, franc et fier. Sans trembler, je m'avance. Je vais oublier sans trembler. Voilà. Donc que dire, je trouve que ce poème-là, je l'ai écrit en peu de temps par rapport à la qualité, je trouve qu'il a. Je le trouve très bien. Il a à la fois un développement et surtout, en fait, quand je parle de qualité, c'est surtout est-ce que je suis satisfait de deux choses. Et là, oui. La première chose, c'est est-ce que j'ai pu dire les idées que j'avais, ou en tout cas les idées essentielles, et j'ai pu toutes les mettre de manière satisfaisante. Déjà de 1, et de 2, est-ce que il y a eu le petit truc en plus qui fait que je me suis embarqué et que je me dis ah là le poème il m'a apporté quelque chose et là je l'ai vraiment avec ma dernière strophe. Plus les petits vertèbres, en fait il y a des petits moments, voilà pareil aussi. Je savais pas trop comment expliquer cette idée, bah d'ailleurs je l'ai très mal expliqué, là on la voit là. C'est acte important égale futile et ne pas paraître, donc être opposé au paraître. Et je savais pas du tout comment exprimer cette idée et c'est grâce au vers que j'ai pu le dire de manière voilà qui prendront pour badin ce que je crus sérieux et dans mes manquements que j'imaginais creux. Et en fait le creux il m'est venu en tête directement parce qu'il me fallait une rime à être sérieux et ça m'a porté mon. C'est aussi un peu pour ça que la rime elle est pauvre. Hein. C'est parce que ce que je trouve riche c'est déjà que ça ait du sens. Voilà. Bah, en tout cas voilà, je suis plutôt satisfait de ce poème. J'espère qu'il a été compréhensible à sa première lecture. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voire à écrire d'autres poèmes sur ce thème. Et n'oubliez pas d'aller visiter les musées, c'est toujours une bonne chose. Et surtout, écrivez.